Pour le message de ce matin, je voudrais vous ramener quelques années en arrière, en 2017, à l'élection présidentielle. Rassurez-vous, je ne vais pas faire de politique ce matin. Mais à l'époque de cette élection présidentielle, en 2017, quelques temps avant, moi j'étais tombé sur un article sur Internet, un article qui parlait de tous les petits candidats. Alors, pas les petits candidats qui ont fait peu de pourcents à l'élection, non, tous les petits candidats qui, à un moment, ont déclaré vouloir participer à l'élection, mais qui ne sont jamais arrivés jusqu'à se présenter réellement. Et dans la liste de ces petits candidats qui n'ont jamais percé, j'ai vu un nom qui me disait quelque chose. Alors, j'ai trouvé ça rigolo. Je me suis dit, tiens, sûrement un homonyme. Alors j'étais curieux et j'ai regardé, et en fait, non, j'ai reconnu la photo, quelqu'un que je connaissais vraiment. Quelqu'un même avec qui j'avais souvenir d'avoir été à table pendant une soirée. Puis ensuite, j'avais passé une partie de la nuit à l'aider à chercher son portefeuille, parce qu'il l'avait perdu. Et c'était embêtant parce qu'on était à l'étranger, on était en Italie. Alors, je ne vous dirai pas son nom, ça ne vous dirait rien du tout, hein. Mais est-ce que vous savez quelle réaction j'ai eue quand j'ai réalisé que c'était vraiment lui qui voulait être candidat à l'élection présidentielle? J'étais sur le point de chercher à le contacter, alors que ça faisait 10 ans que je ne lui avais pas parlé. C'est un peu étrange ce désir qu'on a de vouloir être en lien d'une manière ou d'une autre avec quelqu'un qui a du pouvoir ou qui pourrait peut-être, avec beaucoup de chance, en recevoir. Mais après coup, je me suis demandé quelle aurait été ma réaction si je ne l'avais pas vu dans une liste d'éventuels candidats à l'élection présidentielle, mais dans la liste des accusés d'un procès dans une affaire sordide. Est-ce que j'aurais voulu être lié à cet homme? Alors, c'est une anecdote amusante, hein, mais ça a un rapport avec le récit de la vie de Jésus que j'aimerais regarder avec vous ce matin. Il s'agit du fameux jour où Jésus a fait route vers Jérusalem, monté sur un ânon, et je vais regarder ça avec vous dans l'évangile de Luc. Mais avant, juste un tout petit mot de contexte. Dans l'évangile de Luc, juste avant de monter à Jérusalem et de trouver ce fameux ânon pour rentrer à Jérusalem, Jésus racontait une parabole. On ne va pas la lire ce matin, mais c'est une parabole où il racontait l'histoire d'un homme qui est parti pour recevoir le règne. Et pendant ce temps-là, dans son pays, les gens disaient non, on ne veut pas qu'il soit roi sur nous. Jésus avait raconté cette histoire avant le texte qu'on va lire ce matin. Et c'est bien d'avoir ça en arrière-plan dans votre tête. Jésus vient de raconter l'histoire d'un roi qui a été couronné, mais pendant qu'il recevait la couronne, son peuple disait non, on ne veut pas qu'il règne sur nous. Mais allons dans l'évangile de Luc au chapitre 19, et je vais lire à partir du verset 28. Luc chapitre 19 à partir du verset 28. Après avoir dit cela, donc après avoir raconté cette parabole, Jésus partit, suivi de ses disciples, pour monter à Jérusalem. Comme il approchait de Bethphagée et de Béthanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples en disant, allez à ce village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et conduisez-le ici. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez simplement parce que le Seigneur en a besoin. Ceux qu'il avait envoyés partirent et trouvèrent les choses comme Jésus l'avait dit. Au moment où ils détachaient l'ânon, ses propriétaires leur demandèrent, pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent, parce que le Seigneur en a besoin. Et ils le conduisirent à Jésus. Après avoir posé leur manteau sur le dos de l'animal, ils y firent monter Jésus. Pour l'instant, j'arrête la lecture ici. Alors, on a vu, enfin, je vous ai raconté que Jésus a raconté cette parabole. Bien sûr, nous qui connaissons le Nouveau Testament, nous savons que quand Jésus fait référence à un roi qui est rejeté par son peuple, bien sûr, il fait référence à lui-même. Et donc, bien sûr, c'est normal que Jésus monte à Jérusalem à ce moment-là.
quel est le meilleur endroit pour recevoir la couronne pour un roi, surtout un roi d'Israël? Et puis, il y a l'histoire de l'anneau. Jésus, avec cette histoire d'anneau, montre qu'il revendique le trône. Alors nous, ça ne nous paraît pas forcément évident, hein. Revendiquer un trône, pour nous, on penserait plutôt le voir arriver en carrosse. Enfin, ça, c'est pour les amateurs de Disney. Ou dans une déesse, si vous êtes des nostalgiques du général de Gaulle. Ou pour ceux qui se souviennent encore de la reine d'Angleterre, d'une Bentley. Mais dans le contexte de Jésus, l'anneau était le véhicule le plus indiqué. Pourquoi? Parce qu'il faisait référence à une prophétie de l'Ancien Testament. Et on la trouve dans le livre de Zacharie. Zacharie était un prophète, plusieurs siècles avant Jésus, qui a annoncé la libération, enfin, qui a entre autres annoncé la libération d'Israël de ses oppresseurs. Ces oppresseurs étaient des nations étrangères. Pour les contemporains de Jésus, la prophétie de Zacharie ne devait pas être très loin de leur pensée, parce qu'elle faisait résonner des problèmes qu'ils sont eux-mêmes en train de vivre. Les Juifs, à cette époque, sont soumis à un empire gigantesque qui est l'Empire romain. Et être soumis à l'Empire romain, c'était pas drôle. Et Zacharie, à un moment, a dit ces mots-là. Lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Alors, avec une prophétie pareille dans leurs Écritures, à quoi est-ce que les Juifs pouvaient bien penser alors qu'ils étaient opprimés par les Romains? En voyant un homme aussi connu que Jésus arriver dans la grande ville du grand roi David des temps passés, monté sur un ânon. Pas trop de mystère, hein. En fait, Jésus n'était pas juste en train d'utiliser un moyen de transport. Jésus était en train de communiquer. Jésus disait, réjouissez-vous, habitants de Jérusalem. Je suis votre roi victorieux et je viens. Jésus était en train de revendiquer la couronne. Le problème, c'est que vous vous en souvenez peut-être, mais Jésus vient de raconter une parabole où il est question d'un roi qui reçoit une couronne, mais que son peuple rejette. Alors, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un problème à ce moment-là. On va lire la suite de notre texte dans l'évangile de Luc. Sur son passage, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Comme ils approchaient de Jérusalem en descendant du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples, dans un élan de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, disait-il. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alors c'est un peu surprenant parce que, en fait, non, tout se passe bien. Ils ne sont pas en train de le rejeter. Est-ce que Jésus était un peu pessimiste en racontant sa parabole? Alors après, psychologiquement, on peut comprendre, hein. Qui ne voudrait pas d'un roi qui nourrit les foules, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, et même qui amène les collaborateurs de l'ennemi, comme des collecteurs d'impôts, à la repentance? C'est le roi idéal. Ils avaient vu tous ces miracles. Alors ajoutez à ça l'espérance de la libération de Rome, puis vous avez peut-être pas forcément reconnu, mais là, dans ce que je viens de lire, ils étaient en train de citer un psaume. Et un jour, si vous voulez, vous lirez ce psaume, c'est le psaume 118. Le psaume 118, c'est le fameux où il y a Hosanna. Mais si vous lisez tout le psaume, vous allez voir que c'est un psaume qui est assez vigoureux au niveau de la guerre. Il est question de massacrer ses ennemis, tout ça. Enfin bref, il y avait de quoi alimenter toute une fièvre patriotique au moins. Alors avec tout ça, les miracles, et puis l'anneau, on comprend qu'il y a une foule qui acclame Jésus en fait.
Mais ça ne cadre pas, comme je le disais, avec la parabole qui annonce le rejet du roi. Heureusement, les pharisiens sont là et ils vont rétablir la situation. Je lis à nouveau dans l'évangile de Luc. À ce moment-là, quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule interpellèrent Jésus. Maître, fais taire tes disciples. Les voilà, les religieux qui s'opposent à Jésus. Jésus est responsable aux yeux des pharisiens de tout ce tumulte, qui est à la limite du blasphème en fait. Il a tout provoqué déjà avec son histoire d'Anon, Jésus. Eux, ils ont bien compris le message. S'il faut faire taire les disciples, c'est parce qu'ils proclament la royauté de Jésus. Et les pharisiens n'acceptent pas la royauté de Jésus. Et comme Jésus l'avait annoncé dans la parabole juste avant cet épisode, voilà l'opposition qui arrive. Que va répondre Jésus? Il ne recule pas. Jésus revendique la royauté, et même il l'assume. On lit dans l'évangile de Luc, je reprends, hein, Jésus leur répondit, je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. Alors mes amis, est-ce que vous avez déjà entendu des pierres crier? Vous me rassurez. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire par cette parole qui n'a aucun sens? En fait, si les disciples se taisent, les pierres crieront. Et ça, c'est impossible. Donc, sous-entendu, c'est impossible de faire taire les disciples. C'est ça que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de dire aux pharisiens ce que ces gens-là disent est tellement vrai, est tellement important. Ils disent que je suis le roi. Inutile de me demander de les faire taire. Je ne veux surtout pas qu'ils se taisent. Je suis venu revendiquer cette couronne. Et Jésus ne transige pas, ne négocie pas. Et quand on ne négocie pas, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un conflit. Le rejet du roi est en route. Après cette réponse bizarre de Jésus sur les pierres qui crient, elle sous-entend quelque chose d'autre. Vous voulez faire taire mes disciples? Demande Jésus. Mais ce qu'ils disent est tellement important et tellement vrai, ce qu'ils disent est tellement inévitable qu'on ne peut pas réduire ce message au silence. Et même si vous mettiez à mort tous mes disciples, un par un, jusqu'au dernier, pour les faire taire, moi-même, je donnerai une bouche à ces pierres pour les faire parler et pour qu'elles disent ce message que je veux qu'elles transmettent. Cette histoire de Pierre qui parle, ce n'est pas la première fois que Luc la mentionne dans son évangile. Si on revient presque au début, avec le message que Jean-Baptiste donnait, je vais vous lire ce que Jean-Baptiste disait. Jean disait à ceux qui venaient en foule se faire baptiser par lui, attention, espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester? Produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. Ne vous contentez pas de répéter en vous-même, nous sommes les descendants d'Abraham, car regardez ces pierres. Je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Le raisonnement de Jean-Baptiste à l'époque et le raisonnement de Luc à ce moment, de Jésus à ce moment-là sont le même. Vous, descendants d'Abraham, vous avez réduit à rien, à néant, l'héritage d'Abraham. Pourquoi? Parce que vous avez renié la foi d'Abraham. Voilà ce que dit Jean-Baptiste. Mais il dit aussi l'héritage d'Abraham, qu'est-ce que c'est? Il ne peut pas être détruit. Pourquoi? Parce que Dieu le garde. Si tous les descendants d'Abraham devenaient infidèles, Dieu prendrait même des pierres et il en ferait des descendants d'Abraham pour faire perdurer l'héritage d'Abraham. Et c'est quoi l'héritage d'Abraham? C'est la foi qu'il avait dans son Dieu. En fait, quand Jésus dit, s'ils se taisent, les pierres crieront, il dit tout simplement, le projet de Dieu est en marche et rien ne peut l'arrêter. Tu crois pouvoir t'opposer au projet de Dieu? Impossible. S'il le faut, Dieu donnera vie à des pierres pour faire avancer son projet. Et vous savez ce que c'est le projet de Dieu? C'est d'amener toute la création
à se soumettre au règne de Jésus. On avait laissé Jésus en route sur son ânon. Il y a eu l'interruption des pharisiens. On continue la lecture dans l'évangile de Luc. Quand il fut arrivé près de la ville et qu'il la vit, la ville c'est Jérusalem, hein, il pleura sur elle. Ah, dit-il, si seulement tu avais compris, toi aussi en ce jour, de quoi dépend ta paix. Mais, hélas, à présent, tout cela est caché à tes yeux. Des jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'entoureront d'ouvrages de siège, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et les habitants qui seront dans tes murs, et ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur une autre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est intervenu pour toi. J'arrête la lecture ici. Oui, l'opposition est en marche, comme la réaction des pharisiens l'a montré. Et Jésus annonce quel sera le résultat de cette opposition. La catastrophe, la destruction. Jérusalem, la représentante du peuple juif, qui aurait dû accueillir Jésus comme le roi qui venait, s'apprête à le rejeter. Le problème, c'est qu'on ne peut pas arrêter le projet de Dieu. Et le projet de Dieu, je l'ai dit, c'est d'amener toute la création sous le règne de Jésus. Ça veut dire que si Jérusalem s'oppose à ce projet, Jérusalem sera détruite. Si seulement elle avait reçu son roi à ce moment-là, quelle paix elle aurait connue. Mais Jérusalem et ses habitants vont s'auto-détruire en repoussant le seul qui pouvait leur donner la paix, Jésus le roi. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais déjà la parole de Jésus sur les pierres qui crient commence à trouver un accomplissement là. Il dit très spécifiquement que les ennemis ne laisseront pas à Jérusalem une pierre sur une autre. Jérusalem va devenir un tas de pierres. Et c'est un tas de pierres qui va crier. Qu'est-ce qui va crier? Voilà ce qui arrive à la ville qui refuse le règne de son roi. Alors c'est un texte qui laisse un sentiment de malaise, un sentiment de partage. On avait cette parabole de Jésus qui annonçait le rejet assez massif de sa royauté. Et puis, de l'autre côté, on voit toute la foule qui accueille Jésus dans la liesse. Il y a quand même quelque chose d'inquiétant, les pharisiens qui se plaignent de toute cette joie et cette annonce de Jésus sur le fait que Jérusalem va être détruite. On est un peu pris entre les deux. Qu'est-ce qui va vraiment se passer? Quel est vraiment l'enjeu derrière? Et en fait, Luc nous donne un indice subtil dans son évangile pour lire tous ces événements avec un autre regard. Je vais vous lire quelques chapitres plus loin. Le jour de la fête des pains sans levain, où l'on devait tuer l'agneau de la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant: Allez nous préparer le repas de la Pâque. Où veux-tu que nous le préparions, lui demandèrent-ils. Eh bien, quand vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le jusqu'à la maison où il entrera. Et voici comment vous parlerez au maître de maison. Le maître te fait dire: Où est la pièce où je reprendrai le repas de la Pâque avec mes disciples? Alors, il vous montrera à l'étage supérieur une grande pièce aménagée. C'est là que vous ferez les préparatifs. Ils partirent donc, trouvèrent, tout comme Jésus leur avait dit, et préparèrent le repas de la Pâque. Est-ce que vous n'avez pas une impression de déjà-vu? Jésus qui envoie deux disciples en leur disant ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils vont voir, qu'ils vont rencontrer, ce qu'ils doivent dire, qui trouvent tout comme Jésus leur annonce.
et ensuite qui prépare tout pour que Jésus puisse entrer dans Jérusalem. Ah, tiens, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'anneau. Les détails diffèrent, mais le mouvement est le même. Vous voyez, Jésus a fait pas mal d'allers-retours dans et hors de Jérusalem pendant toute cette dernière semaine qu'il a passée avant de souffrir. Mais il y a deux entrées à Jérusalem qui sont bien préparées. L'entrée triomphale sur l'anneau et l'entrée discrète pour aller manger le repas de la Pâque. Vous savez, ce repas dont on a parlé tout à l'heure, où il annonçait son sacrifice, le repas où il allait instituer la scène pour préparer le souvenir de son sacrifice. Cette scène aussi où il allait annoncer qu'il allait venir dans son règne. Ce repas où il allait dévoiler, sans y résister, la trahison de Judas. Jésus vient revendiquer sa royauté à Jérusalem sur un anneau. Il ne renonce pas à cette revendication. Mais il a prévu une étape importante pour parvenir à la royauté. Et cette étape, c'est la croix. Jésus vient gagner la royauté sur la croix. Vous le savez sûrement, de toute cette foule qui a acclamé Jésus ce fameux dimanche des Rameaux, quand Jésus était sur l'anneau, le vendredi, il ne reste plus personne. La plupart, dans la foule, le vendredi, vont réclamer sa crucifixion. L'un des 12 proches l'a même vendu. Un autre l'a renié. Les autres se sont évaporés. On peut presque dire que ce cortège triomphal dont on a lu le récit ce matin, c'était juste une mascarade. Il n'y en a pas un qui a persévéré avec Jésus, qui venait acquérir son royaume sur la croix. Alors, avec tout ça, il faut qu'on réfléchisse à notre vie, à nous. Peut-être que tu es ici, là, ce matin. Peut-être que tu es sceptique sur Jésus. Écoute bien ce que Jésus te dit là. C'est impossible d'empêcher son règne d'arriver. Tu peux te fermer les oreilles, tu peux essayer de faire taire ceux qui te parlent de lui. Jésus peut faire parler des pierres. Alors, comment est-ce qu'il va te parler à toi? Tu peux te dire que tu n'es pas pour Jésus, mais pas contre non plus. Tu peux dire, oh, je viens déjà à l'église le dimanche matin, c'est pas mal. Mais Jésus te répond que son règne va venir. Et si tu n'es pas pour ce règne et si tu ne veux pas te soumettre à ce règne, pense à ce que Jésus a promis sur Jérusalem. Tu es promis à devenir un tas de ruines. Et même quand tu deviendras ce tas de ruines, tu seras obligé de reconnaître la royauté de Jésus, malgré toi. Alors ne tarde pas et rends-lui l'hommage qui lui est dû maintenant, quand il est encore temps. Après, peut-être que tu n'es pas sceptique par rapport à Jésus. Peut-être même que tu es quand on t'en parle. Enthousiaste quand on t'en parle. Alors j'ai une question pour toi. Quand est-ce que tu es enthousiaste pour Jésus? Dans notre texte, on a une foule qui a vu des miracles, entendu parler de miracles. Ils sont là, tous, nombreux, à chanter des psaumes tous ensemble. Et en vrai, c'est facile dans une foule qui glorifie Jésus, c'est facile de glorifier Jésus. Ce matin, à l'église, en vrai, c'est facile de chanter des chants à Jésus parce qu'on est tous ensemble. Mais il vient fatalement un jour où on n'est pas au milieu des frères et sœurs qui chantent les chants de Jésus. Parfois même, on est dans une foule hostile à Jésus. Parfois, on se retrouve confronté à certaines tentations parce qu'on est entouré d'autres personnes. Peut-être qu'un jour, tu seras face à la tentation d'échanger le règne de Jésus contre d'autres petits avantages. Si Jésus ne règne pas dans ta vie, peut-être que tu obtiendras de l'argent, une situation, un ou une amoureuse,
C'est possible. Ou peut-être qu'un jour, simplement, ça te fatiguera juste de suivre Jésus et de le voir régner sur ta vie. Et que ta vie, tu te rendras compte qu'elle sera peut-être plus facile si tu choisis ta voie à toi plutôt que la sienne. En fait, notre foi en Jésus, elle se teste. Et elle ne se teste pas forcément le dimanche matin. Un jour, peut-être, tu n'auras même pas besoin de gens autour de toi pour t'influencer dans le mauvais sens. Imagine un jour, tu es au plus profond de la dépression. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'à ce moment-là, tu maudis Dieu parce que ta vie est tellement difficile? Ou est-ce qu'au contraire, tu as ce dernier souffle de foi juste pour dire à Jésus, donne-moi juste la force de survivre aujourd'hui. Sans toi, je suis perdu. Ou au contraire, pas quand tu es au fond de la dépression, mais quand tout te réussit. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te souviens que tu te prends pour le roi du monde, mais c'est Jésus qui règne? Est-ce que tu mets ta réussite à ce moment-là à son service? Autre situation, quand tu l'as trahi, quand tu as péché, comme on le fait tous. Quand tu as repris à Jésus la couronne qui lui appartient de droit, combien de temps tu mets à reconnaître que tu l'as abandonné? Combien de temps tu mets à lui rendre l'autorité qui n'est qu'à lui? Jésus nous demande de le suivre, pas seulement quand il est sur l'anneau, entouré d'une foule qui l'acclame. Jésus nous demande de le suivre aussi quand il accomplit ce que la scène symbolise, quand il est entouré d'une foule qui le maudit. Jésus nous demande de le suivre, pas seulement quand notre foi nous valorise et nous donne des avantages, mais aussi quand notre foi nous coûte. Pourquoi? Parce que Jésus aimerait nous voir souffrir? Non. Puis Philippe en a bien parlé ce matin. Est-ce que Jésus a besoin de voir les preuves de notre piété? Non, il lit au plus profond de nos cœurs. Non, tout simplement parce que suivre Jésus, c'est le seul moyen pour nous de trouver la paix. Le règne de Jésus va venir dans tous les domaines. C'est pas possible de suivre Jésus dans la foule qui chante, mais d'échapper au règne de Jésus dans la foule qui le maudit. Jésus règne sur notre cœur tout le temps, ou alors c'est qu'il ne règne pas du tout. Si je suis fidèle seulement quand ça m'arrange, c'est qu'en fait, je ne suis pas fidèle. Imaginez que je dise à ma femme, je te serai toujours fidèle, sauf quand je trouve une femme plus belle que toi, sauf quand on est fâché l'un avec l'autre, sauf quand, etc., etc. Est-ce que ma femme va me dire, oh, je suis tellement content d'avoir un mari si fidèle? Non. Jésus règne sur moi quand ça m'arrange. Jésus va me répondre, en fait, tu veux être celui qui règne, toi. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on peut stimuler notre désir de voir ce règne de Jésus s'établir sur nous? Il n'y a pas 36 solutions. Et Philippe nous en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Il faut le regarder, l'admirer. Jésus est celui qui est différent de tout autre. Vous voyez, il est arrivé, il avait ce bain de foule là. Il aurait pu descendre de son ânon et prendre la couronne, et ça aurait été juste, il avait le droit de le faire. Mais vous voyez, il est différent. Il ne s'est pas contenté de venir dans le sommet de sa popularité. Il est venu chercher sa couronne en allant sur la croix. Contemplez-le. Il a accepté de prendre sa couronne par le chemin qui coûte. Vous savez pourquoi il l'a fait? Parce qu'il cherchait d'autres choses. Il cherchait la joie plus grande d'honorer son Père. Et son Père lui avait demandé d'aller sur la croix. Pour une autre raison aussi. Imaginez, Jésus descendu de l'anneau, il prend sa couronne et il règne. Vous savez sur quoi il aurait régné? Sur un royaume
un royaume absolument vide. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas versé son sang pour nous, il ne nous aurait pas rachetés. Et il n'y aurait personne pour l'adorer. Et il n'y aurait personne pour adorer le Père. Alors pourquoi on voudrait résister à un tel roi? Une autre chose, des fois on se dit, non, je ne peux pas suivre ce Jésus tout le temps, c'est trop difficile. En fait, Jésus a donné tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse le suivre. Vous savez, ces cœurs de pierre qui sont là en nous et qui veulent que ce soit nous-mêmes qui régnons plutôt que Jésus, Jésus, par la croix, peut les changer. Les changer en cœurs qui crient sa gloire pour de vrai, et pas seulement quand c'est à son avantage. Avec générosité, il est prêt à répandre son esprit sur nous pour nous transformer, pour que ce qui crie en nous, ce ne soit pas un tas de pierres quand la ruine fondra sur nous, mais un cœur de chair transformé, qui reconnaît son règne et qui s'y soumet joyeusement. Alors, l'autre chose à faire, c'est de prier tout simplement et de demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à aimer ton règne et à l'attendre avec joie et à le voir s'établir dans tous les domaines de ma vie. Amen.